Les feux de forêt sont un fléau environnemental depuis la nuit des temps. Là où à l'époque nous y voyions une manière naturelle de régulariser la nature, aujourd'hui avec l'augmentation des problématiques environnementales ainsi que la perte des forêts protégées, l'heure est grave. Cette problématique est présente aux quatre coins du monde au moment où je vous parle. En ce moment même, les plus grandes forêts du monde, telles l'Amazonie, brûlent sans qu'aucune réelle action ne soit faite. L'an dernier, ce fut la forêt californienne que nous avons vu partir en flammes. Cette année seulement, plus de 60 millions de mètres carrés ont été décimés par les flammes en Californie. Maintenant, la plus grosse forêt du monde est en flammes, soit la forêt amazonienne. Celle-ci regroupe plus de 30 000 espèces de plantes, 1500 espèces d'oiseaux, 500 espèces de mammifères, 550 espèces de reptiles et 2,5 millions d'espèces d'insectes. C'est la plus grande biodiversité au monde et chacune de ces espèces sont touchées par les incendies. Le réchauffement climatique est l'une des grandes causes du risque d'incendie parce qu'il allonge la période chaude et sèche qui est très propice aux incendies. Celle-ci multiplie les événements extrêmes et est susceptible d'augmenter la fréquence et l'intensité des incendies. Nos recherches montrent que les territoires exposés sont plus susceptibles que jamais à l'incendie et que les aires géographiques soumises s'étendent de plus en plus vers le nord. De plus, 94% des incendies sont causés par l'homme, dont 38% qui sont causés volontairement par l'homme. Nous devons protéger les poumons de notre planète si nous ne voulons pas partir en fumée. Donc, les feux de forêt vont créer une augmentation du dioxyde de carbone qui est émis dans notre atmosphère à chaque année. Et aussi, ça va augmenter l'effet de serre qu'on retrouve depuis une dizaine d'années qui cause un réchauffement climatique beaucoup plus important. De plus, les cendres qu'on va retrouver après un incendie, ça va détruire les éléments nutritifs du sol et ça va créer des inondations à des endroits et des affaissements de terrain à d'autres. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec le ministre des Forêts, Faune et Parcs naturels. Bien, on va mettre en place l'encadrement de gestion requis pour une protection efficiente des forêts contre le feu. On va aussi assurer un suivi des activités de protection des forêts selon des objectifs qu'on va savoir fixer et au meilleur coût possible. Quelles sont vos activités de protection, vos mises en place pour les protections des forêts? Eh bien, on va appliquer des mesures préventives lorsque les conditions climatiques vont l'exiger et ou en situation de feu majeur. OK, mais pouvez-vous m'expliquer la mesure préventive auquel vous faites référence? On va fournir une expertise scientifique, technique et administrative à la gestion des forêts contre le feu. Les mesures qui sont inscrites sur le site gouvernemental sont telles qu'indiquées par M. le ministre. Très scientifique, mais peu de choses concrètes ou clairement exprimées. Les poumons de la Terre brûlent. Des centaines d'hectares de forêt disparaissent et malheureusement, aucun gouvernement ne semble être apte à pouvoir enrayer ce phénomène. Nous verrons donc la suite dans le prochain reportage. C'était MDO Nouvelles.